alias d'Emaï des Aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un podcast créatif, le 46e épisode de cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau décor. Voilà, j'ai enfin emménagé dans ma nouvelle maison. Et du coup, je suis ravie de pouvoir vous présenter ce nouvel épisode qui sera encore une fois 100% tricot. Donc, je vous parle du contenu juste après. Donc, au programme de cet épisode, pas de projet fini puisque j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de tricoter. Deux projets en cours, des projets à venir, des envies. Un petit peu de blabla également quand même parce que ça me tient à cœur. Et puis on est parti. Ok, donc du coup on va commencer par la partie blabla, comme ça ce sera fait. Comme d'habitude dans mes épisodes de podcast, le chapitrage sera fait, donc vous pourrez passer d'une section à l'autre, soit en cliquant dans les temps qui sont dans la boîte de description sous la vidéo, soit en cliquant sur les différents petits segments qui vont se mettre les uns après les autres avec le titre de ces parties. Donc pour la partie blabla, je voulais vous revenir un petit peu sur la nouvelle maison puisque en plus ça impacte peut-être la vidéo puisque je n'ai plus la même luminosité, normalement j'en ai un peu plus. Et surtout, comme le volume dans lequel je tourne est beaucoup plus grand, il se peut qu'au niveau du son, ça résonne un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, rien qu'à ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu une source d'inquiétude pour moi. Ça change un petit peu mes habitudes de podcasteuse, entre guillemets. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre point sur lequel je voulais revenir, on est bien installé, on a fait la plupart des travaux qu'on souhaitait faire. Il reste encore pas mal de choses à faire, notamment à habiller ce grand mur blanc, parce que là j'ai déplacé de ma déco qui est normalement dans le salon, mais pénurie de matières premières, pénurie du coup de meubles, pénurie de plein de choses. On n'a pas pu changer tout ce qu'on voulait changer en termes de mobilier. Parce que Ikea, But et compagnie sont en rupture en ce moment, donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. On n'a toujours pas de chauffage, donc pour le moment on arrive à faire la pointe avec des petits radiateurs électriques, un poêle à pétrole qu'on remplit régulièrement, mais voilà, c'est pas le top. Et normalement notre chauffage devrait être posé d'ici le début du mois de novembre. On va croiser les doigts, parce que là aussi c'est une question de pénurie. En fait, la pompe à chaleur qu'on doit faire installer, le modèle est en rupture de stock, donc ils sont en train de chercher un petit peu dans toutes les boîtes s'il y en a qui pourrait y en avoir en réserve pour nous l'installer. Enfin bon, bref. Voilà, mais que vous dire de rien de particulier, enfin particulier si, parce qu'on est super heureux d'avoir déménagé, on est vraiment très très content, ça nous change la vie, c'est vraiment génial d'avoir un bien à soi avec les travaux. Quand on les fait, on sait que c'est pour nous, on sait que si on y passe du temps c'est pour nous, on réfléchit vraiment à l'aménagement qu'on veut faire. Enfin ouais, c'est vraiment super. Enfin moi j'aime beaucoup cette période. J'ai repris le boulot la semaine, au début de la semaine, on est le vendredi 22 après-midi, oui c'est ça, le 22. Et du coup, j'ai repris, il y a tout pile une semaine, j'ai repris lundi. Je vous cache pas que la reprise a été très compliquée parce que déjà une montagne de travail à faire, à rattraper surtout. Et parce que j'avais pas trop envie de sortir de cette petite bulle qu'on s'était faite avec mon conjoint et mes animaux, puis mes proches qui passaient régulièrement pour nous filer un coup de main, pour voir l'avancée des travaux et tout. Donc du coup c'est un peu compliqué. Mais le point positif, c'est que j'ai pu reprendre mes aiguilles pour avancer un petit peu mes projets. Donc ça c'est chouette. Je vous mets tout à la fin de la vidéo ou au début, je sais pas comment j'aurais mis ça, les petites vidéos que j'ai tournées en balade avec ma louloute. Je vous mettrai à chaque fois des petites précisions.
Mais du coup on a de nouvelles balades à faire avec ma chienne et c'est génial parce que du coup on redécouvre plein de choses. C'est des chemins qu'on n'avait pas forcément fait même si on habitait juste à côté avant. C'est un nouveau coin donc du coup ouais, on s'éclate pas mal. Et je vous mettrai aussi la vue que j'ai depuis mes fenêtres et puis mon petit balcon. J'ai un escalier pour arriver à ma porte d'entrée, du coup on a un petit espace, un petit dégagement, une petite plateforme avec un préau devant la porte d'entrée. Donc du coup je vous mettrai la vidéo que j'ai tournée ce matin en plus avec les couleurs de l'automne sur les vignes, c'est magnifique. Parce que beaucoup d'entre vous ont vu un petit peu la vue que je pouvais avoir ici et c'est vrai que c'est juste oufissime. Je pense que je suis pas prête de m'en lasser, c'est vraiment génial. J'essaierai de filmer à différents moments de l'année pour vous montrer l'évolution de la vigne parce que vous savez que je suis très attachée à mon Beaujolais. Et d'ici, je serai aux premières loges pour tout ce qui est évolution de la vigne. Là, elle est en train de devenir orange, bien rouge. C'est vraiment l'automne ici, donc c'est super beau. Et dernière chose que j'ai oublié de vous dire pour la maison, je le dis à la fin de l'épisode parce que ça me vient en tête, mais on a la fibre ici. Mais ça change la vie, c'est abusé. J'ai mis 2 vidéos en ligne depuis qu'on est ici. 4 minutes quoi pour charger l'épisode. J'avais à peine le temps de préparer la petite miniature YouTube que en fait mon épisode était déjà prêt à être mis en ligne. Enfin c'est affolant. Moi qui mettais plus d'une nuit voire 2 nuits pour mettre des épisodes en ligne, enfin des vidéos en ligne. Là je vais voir vu que ça va être une vidéo un peu plus longue mais je pense pas que ça va me prendre plus de 8 minutes, 10 minutes, je sais pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça change ma vie, mais entre la maison, entre la fibre et tout, je vous garantis que c'est une nouvelle vie qui commence, mais vraiment. Hein. On va attaquer le podcast directement avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte le pull Pavlova de Loli Lafay. Donc je pense qu'il est inutile de vous présenter Loli Lafay, mais en tout cas j'avais adoré tricoter ce pull, je l'avais fait en test. Le blanc que vous voyez c'est du suri de Mlouf dans les bois. Le coloris c'est Merdamundsen il me semble. Et après tout le reste c'est simplement des restes de fingering pour faire les contrastants. De mémoire ça c'est caramel beurre salé de Laine Amourée. Ça je ne sais plus. Et celui-ci c'est Tiziano Red de Malabrigo. Voilà. Et bah allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, on est parti avec les projets en cours parce que comme je vous le disais, je n'ai pas de projet terminé. Donc je vais vous parler en premier des Hilbarit Socks de Inkiaolik. Voilà, donc je vous les montre, j'en ai fini une, j'ai pas fini la deuxième, mais je vais déjà vous montrer la chaussette terminée, je vous montrerai où j'en suis après. Je vous parle des laines, etc. etc. Donc, voici la chaussette, la première chaussette terminée. Ce sont des chaussettes que l'on commence par la pointe. On fait une pointe assez classique, sauf qu'en fait il y a des mailles glissées sur la semelle du pied. On fait, alors ça c'est la première fois que je le faisais, on a une série de rangs raccourcis qui se fait à peu près à ce niveau-là. Je pense que c'est pour faciliter l'aisance du pied en dessous, je pense. Si la créatrice passe par là, n'hésite pas à me corriger parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vois cette construction, donc c'est assez étonnant, mais c'est pas désagréable, je les ai essayées, ça fit complètement. Bon, elles sont pas bloquées, donc ça fait un petit peu des pointes de partout et j'aurais peut-être dû le faire, mais je pas eu le temps. Hop, allez, on va dire qu'on part comme ça. Donc, une pointe classique, des rangs raccourcis à ce niveau-là, il me semble qu'on arrive jusqu'à peu près ici. Là, on fait tout droit avec le dessus en jersey normal et en dessous avec les mailles glissées. Un talon renforcé à gousset, pareil avec des mailles glissées, donc motif œil de perdrix si je dis pas de bêtises. On récupère le nombre de mailles
pour la taille que l'on fait, et c'est à ce moment-là que l'on attaque les petits, alors je sais pas comment on appelle ça, bourrelets, j'aurais tendance à dire, mais du coup ça fait des petites, des petits bourrelets qui sont très sympas à tricoter. Il y a deux techniques pour les faire, tous ne sont pas faits pareil. On a un petit jeu de couleurs pour s'amuser un petit peu. Et puis je crois qu'au total on en fait 9 et on rabat de manière assez classique sur le dessus. Voilà pour la construction. Pour la laine utilisée, alors attendez, bon, je vous le présente plus, hein, bien évidemment. Mon pochon à chaussettes fait par ma tata, qui est d'huile de passion. Je pense que vous pourrez compléter cette phrase à chaque fois, parce que je pense que ça fait au moins 5 épisodes de suite que je le dis. Je vais vous attraper les étiquettes pour les laines. Hop, une première. Ah oui, mais la deuxième, j'ai pas d'étiquette. Pour la laine utilisée, oh, j'ai cette mèche qui m'enquiquine. Je suis désolée, je me touche énormément les cheveux. Alors d'habitude, je fais pas ça, mais je crois qu'ils sont devenus trop longs, j'arrive plus rien à en faire. Pour la laine utilisée, donc c'est de la Madame Guillotine Yarn, comme ceci. Le coloris, c'est d'émail et des aiguilles. C'est une BFL Sox, donc 75% BFL, 25% nylon. Et un écheveau classique, 100 grammes. Et du coup, avec cette base-là, ça fait 420. Bah oui, je suis attachée à mon autre chaussette. 425 mètres. J'ai l'impression que je suis un peu brouillon, je vais essayer de me poser parce que je sais pas, ça me perturbe, j'ai pas l'impression de tourner comme d'habitude. Du coup, c'est le coloris, je vous en avais parlé, que Madame Guillotine a fait exprès pour un de mes concours. En fait, elle m'avait demandé, elle voulait créer un coloris pour moi, et elle m'avait demandé un peu ce que j'imaginais. Donc moi, je lui avais donné les idées et elle avait teint. Donc c'est ce joli rose à speckle marron, rouille et rose un petit peu plus foncé. C'est très très sympa. Et du coup, le rendu tricoté, je vais vous montrer sur le jersey qui est là. Ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce sont des chaussettes que j'avais à la base commencé à tricoter en double, c'est-à-dire les deux chaussettes sur le même câble. Mais je n'avais pas forcément lu le patron à l'avance et quand je suis arrivée au moment des rangs raccourcis, forcément ça ne fonctionnait pas. Donc je suis passée sur mes aiguilles Chiago les plus petites avec le plus petit câble parce que j'ai le kit interchangeable et je les tricote en 2,5. Pour le second coloris, du coup j'utilise alors il n'a pas de nom je crois, mais c'est un écheveau qui m'avait été offert lors des vœux laineux par Essevi Yarn qui ne teint plus, je crois, j'ai pas vérifié entre le dernier épisode et maintenant. Bon, en tout cas, tout est sur ma page Ravelry, donc du coup, si vous voulez retrouver la marque Essevi Yarn, vous pourrez y retrouver rien qu'en cliquant sur les... Alors ça, c'est le chat qui veut sortir. Mais comme il n'est pas habitué et que ce n'est pas clôturé, on le laisse pas sortir, on le sort juste en laisse et en harnais. Et en fait, il a super peur parce que c'est un chat qui est hyper peureux. Et donc, dès qu'on le sort en laisse et en harnais, il veut rentrer. Donc, il est dans son quart d'heure où il veut sortir, mais il ne sortira pas. C'est possible que vous l'entendiez un petit peu gratter, que ce soit la fenêtre ou la porte. Bref. Du coup, donc ce coloris là, un super joli marron bien profond qui je trouve rappelle pas mal les speckles qu'il y a sur la laine. C'est une laine à chaussettes également et voilà, rien de particulier, ça match assez bien. Hop, sur la deuxième chaussette, donc voilà où j'en suis. Je vais pas tarder à attaquer le début du talon, donc le gousset. Et puis voilà, après les bourrelets, c'est, je sais pas si on appelle ça des bourrelets, mais les petits bumps ici là sont assez simples à faire, c'est assez rapide.
bien que du coup pour faire un bourrelet on tricote plusieurs rangs en faisant une technique spécifique, et du coup ben, ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est rigolo à faire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ce sont des chaussettes qui sont totalement compatibles avec les tricotés, puisque c'était en tout cas cette paire là et cette chaussette là que j'avais lors du tricoté que j'ai fait, c'était quand? C'était le 7 octobre je crois. Oui c'est ça, c'était le jeudi 7 octobre. Et je vous en avais parlé que j'irais probablement tester le tricoté qui se trouve à côté de chez moi. Donc c'est chose faite. On y a été avec Justine, donc Lady Caris, la personne qui m'a accompagnée lors du Knit It. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait à ce sujet là, sinon je vous la remets là hop, dans le petit i. Et du coup on y a été ensemble, on a retrouvé des filles qui étaient habituées au tricoté. Et j'ai donc rencontré la personne qui tient la mercerie Plan B, qui est très sympathique d'ailleurs. Bénédicte, si tu passes par là, je te fais des coucous. Et enfin, oui, là où je voulais en venir pour la petite anecdote, c'est qu'on discutait avec une personne, avec Sophie, dans la journée, le matin, puis je lui dis ah bah ouais, moi ce soir je vais au tricoté de Beaujeu et tout machin, et on parlait des tricoteuses du Beaujolais qui n'avaient pas forcément de groupe, qui étaient encore bien formés, mais que ça serait pas mal pour pouvoir se retrouver régulièrement. Et c'est là que je lui dis bah écoute, il y a un tricoté à Beaujeu, je sais pas par rapport où tu habites si ça te fait loin ou pas. Et le soir du coup elle était là, donc c'est super cool, ça a pu permettre de partager l'info et puis de se rencontrer en vrai le jour même. C'était assez sympathique. Donc on n'était pas nombreuses, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Bénédicte. Mais c'était super sympa et j'ai déjà vraiment hâte d'être au premier jeudi du mois de novembre pour pouvoir y participer. Et donc j'ai pu prendre cette chaussette, je la tricotais tranquillement en discutant, en mangeant également, parce qu'une des participantes et Bénédicte avait emmené des choses à boire et à manger, c'était vraiment super bon. Et voilà, totalement compatible, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué de faire ces petits bourrelets là. Et en termes de rendu, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. C'est très cosy en fait. Ça fait, ça donne un certain maintien, donc ça tient bien sur la cheville, je les ai essayés. Et à l'intérieur, c'est assez chouette. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà ce que ça rend. Voilà, donc je vous recommande fortement ce patron. Moi, je vais avancer ma deuxième chaussette pour compléter ma paire. Et puis, je les mettrai à bloquer par la suite. Projet en cours suivant, et c'est pas pour vous étonner à mon avis, ce sont également des chaussettes. Ce coup-ci, c'est un patron que je teste pour Marie-Christine Lévesque. C'était absolument pas prévu, mais quand j'ai vu l'appel au test et que voilà, les chaussettes étaient juste sublimes, j'ai craqué. J'étais encore en congé à ce moment-là, donc j'en ai profité pour les attaquer très rapidement pour pouvoir être sûre de finir dans les délais. Donc du coup je vais vous montrer, parce que j'en ai terminé une, c'est comme l'autre, j'ai terminé une chaussette mais je suis en train de tricoter la deuxième. C'est un patron de chaussettes avec de la broderie un petit peu anglaise dessus, en tout cas de la dentelle qui imite ce type de broderie là. Ce sont des chaussettes que l'on commence par les côtes, avec des côtes torse. On fait un certain nombre de motifs de dentelle juste ici, un talon renforcé à gousset classique, tout en continuant sur le dessus le motif de dentelle. On tricote le pied en jersey classique. On arrive à la pointe, on fait les diminutions pour la pointe et on termine par un grafting. Je vous en parle du coup assez rapidement parce que voilà, comme c'est un test et qui va bientôt sortir, c'est un patron qui sortira dans un magazine courant novembre il me semble. C'est un patron qui n'est pas, c'est un test qui n'est pas secret, sinon je vous en parlerai pas, on est bien d'accord. Pour la laine utilisée, du coup, je vais vous la présenter. Hop, j'attrape l'étiquette. C'est une laine de chez Yarn
qui est une laine exclusive, donc je pense que c'est ces coloris non reproductibles. Le coloris c'est Roman. Hop, je peux vous montrer derrière. J'espère que vous voyez bien. Donc le coloris Roman sur une base 80% Merino Superwash, 20% nylon high twist, donc très retordu. C'est une laine qui fait, c'est un écheveau en tout cas de 100 grammes 400 mètres. Et du coup, je vais aussi vous montrer l'écheveau que j'ai bobiné. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai également fait une vidéo récemment, je vous la mets ici dans le petit i. Sur comment bobiner, comment mettre en pelote un écheveau, parce que j'ai eu plusieurs fois la demande et du coup c'est vrai que c'était plus simple en vidéo pour vous expliquer. Je vous ai également parlé de mes petites astuces et de mes petits trucs au cas où ça ne fonctionnait pas ou si vous rencontriez une difficulté. Donc si vous intéresse, je vous laisse aller la voir. Pour la laine, le rendu de la laine en cake, voici ce que ça donne. C'est super sympa. En fait, j'ai absolument craqué sur cet écheveau quand j'avais acheté un bouquet de mini. Je voulais juste acheter un bouquet, puis finalement quand j'ai regardé dans les exclusives, j'ai craqué. Il y a du blanc qui est la couleur naturelle de la laine avec du pêche un petit peu et des speckles de violet. C'est normalement pas trop mes couleurs. Enfin, le violet ce n'est pas trop ma couleur. Mais franchement là le rendu est top et assez discret finalement, le violet n'est pas trop présent. Ça se fait vraiment par petits speckles, par petites touches et voilà, j'aime beaucoup. Voici où j'en suis de la deuxième chaussette. Donc là j'ai commencé mes côtes et j'ai fait quelques motifs de la dentelle. Je crois qu'il m'en reste un avant de pouvoir attaquer le talon. Donc j'avance pas mal, elles sont super addictives à faire et elles vont très très vite, la dentelle se retient. Alors pour le premier, je me suis servi du diagramme, je pense que jusqu'à la moitié du pied et depuis, comme je les tricote un petit peu tous les soirs, j'ai le diagramme bien en tête. J'arrive facilement à faire une ou deux répétitions du motif de dentelle complet. Donc du coup, voilà, ça se garde en mémoire, puis c'est pas des points qui sont compliqués. Donc c'est pas mal, voilà. Celle-ci je les tricote attendez parce que du coup j'ai rangé les aiguilles en 2,25 je crois. En 2,25, ouais, c'est ça, 2,25 et elles sont rangées dans une trousse qui m'avait été offerte par alors attendez, je vais vous montrer. Par Emily Bord ou Bordes, je ne sais pas trop comment on dit. Il y a très très longtemps, c'est une petite trousse assez simple, sans poche à l'intérieur, enfin juste une trousse. Hop, avec des petits poissons. Voilà. Alors, on va passer au projet à venir et je vous entends déjà me dire oui, tu nous avais dit que tu tricoterais dans le cadre d'un cal le rose cardigan d'Andrea Mori, patati patata. Oui, j'avais dit ça et je pensais que ça allait être le projet parfait pour pour reprendre un petit peu ces 4 cadrans qu'on assemble et qui sont les mêmes, sur lesquels on fait un fade. En fait non, j'ai pas commencé du tout, donc je suis même pas sûre de le tricoter dans le cadre du cal qui est organisé par l'Audemoiselle et une autre personne. Pareil, je vous mets encore les pseudos juste en dessous. Du coup voilà, je me suis dit en fait c'est un projet qui me tente beaucoup, j'aime beaucoup l'objet fini. Mais rien que le fait de penser qu'il faille tricoter 4 fois la même chose, ça me démoralise d'avance. Donc du coup, changement de programme, tout compte fait, je pense pas que je tricoterai ce gilet là. J'ai toujours la laine, soit j'attends encore un peu pour voir si vraiment j'ai envie de le faire, soit peut-être que je les revendrai parce que ça ne sert à rien d'avoir 7 écheveaux dans mon stage qui ne servent pas, enfin qui dorment, juste, c'est bien, ils dorment, hein, ils sont jolis, ils sont dans ma petite étagère avec les sachets de lavande, le truc anti-mythe, tout ça, pas de problème. Mais voilà quoi, ça m'embête de les avoir si j'en fais pas grand chose.
Donc ça va se passer de la manière suivante. D'ailleurs, ça va pouvoir me permettre de vous parler du dernier colis que j'ai reçu de la part de Woolbags. Donc si vous ne le saviez pas encore, je suis ambassadrice pour la marque Woolbags qui propose des sacs à projet, de la laine, des goodies tricot. Et du coup, dans leur dernier colis, j'ai reçu ce magnifique sac à projet qui a été cousu notamment ici avec un tissu de chez Liz Taylor. Donc j'aime beaucoup. C'est vrai que je couds plus beaucoup. Enfin là, si, je ne vais pas vous en parler, j'ai fait un rideau pour mon placard qu'on a fait sous l'escalier. Voilà, c'était la reprise de la couture. Mais sinon, voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas cousu, mais ça, enfin, à chaque fois que je vois les tissus de Liz Taylor, c'est toujours un... Je me dis, oh là là, mais si je... Enfin, voilà, ça me donne envie de coudre des vêtements en tout cas. Donc, peut-être qu'il y aura une reprise couture dans un temps pas encore défini, mais peut-être. En tout cas, donc ce joli sac à projet qui est un petit peu différent des autres. Les autres ouais, ne sont pas du même format. Là, ici, le cordon, hop, c'est coupé. Je sais pas si vous voyez, enfin c'est coupé, il y a un angle quoi. Ça se ferme. La anse n'est pas en cuir mais en tissu à paillettes, s'il vous plaît. Et oui. Et j'ai l'impression qu'il est plus haut en hauteur. Donc bon, et il y a des poches à l'intérieur, ça comme dans les autres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, quitte à vous parler... Non, on va se calmer, on va se focus sur ce que j'étais en train de dire. Le projet qui a remplacé du coup le rose cardigan que je vais attaquer là très prochainement à mon avis, c'est le pull macaron. Donc pareil, je vous mets les photos, etc. de Loli Lafay, que je vais tricoter avec les laines que j'ai achetées au Knit It. Donc pareil, je vous ai présenté dans le vlog dont je vous parlais tout à l'heure le butin, enfin mon butin du Knit It, et j'ai ramené 3 écheveaux de chez La Pelote Vagabonde. Voilà. De sa base Abri, donc 100% Merino Superwash, dans son coloris Souvenir Ouaté. Hop. Donc c'est un coloris très délicat que j'ai, franchement j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. En fait, j'ai de La Pelote Vagabonde, j'avais tricoté un kit pour faire le châle Madeleine de Loli Lafay. Toujours, je vous mets les photos qui correspondent. Et dans le kit, donc c'était un kit vendu, enfin 3 écheveaux vendus dans un kit. Et c'était, il y avait un coloris qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je crois que c'était Dans les pas du renard ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand je suis arrivée sur le stand, je m'étais dit pourquoi pas reprendre ce coloris-là en 3 écheveaux pour pouvoir en faire un pull parce que j'adore vraiment ce coloris. Et juste à côté, il y avait du coup Souvenir Ouaté. Et j'ai craqué. En fait, il est un tout petit peu plus rosé. Il a dans les pas du renard, il aurait tendance à être plus sur une base neutre crème blanc, enfin entre crème et blanc, avec des speckles. Et lui, il est un tout petit peu plus rosé que l'autre coloris. Et c'est ça qui m'a fait craquer. J'aime beaucoup les nuances. Hop, je vais essayer de vous attraper un autre écheveau. Globalement, ce sont les mêmes, il n'y a pas de souci. Si j'essaye d'éviter de faire des nœuds avec mes pelotes. Hop. Les speckles sont très légers. C'est vraiment des tout petits speckles. Et ce travail-là, on en a discuté avec Aurélia que j'ai rencontré du coup sur son stand lors du Knit It. C'est vraiment un travail qui est hyper délicat, hyper précis et que j'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément fan des gros speckles, vraiment des splashes de couleurs. Mais là, les speckles aussi délicats que ça, je suis désolée, je rembobine en même temps parce que ça s'est tout désembobiné dans le sac. Des speckles aussi discrets, aussi délicats que ça, je pense que ça peut très bien se fondre sur un projet entier sans que ça fasse un effet
trop présent visuellement. En fait, je l'ai déjà expliqué, mais maintenant maintenant ça fait 3 ans hein, que j'ai un emploi qui ne me permet plus de m'habiller avec des choses trop, comment dire, pas extravagantes, mais avec des couleurs qui sont trop tape à l'œil ou des choses qui sortent un peu trop de l'ordinaire, parce que j'ai beaucoup de réunions avec des personnels qui sont importants, avec un rayonnement sur notre secteur d'activité qui est fort, et du coup voilà, et des gens qui sont beaucoup plus, enfin hiérarchiquement beaucoup plus haut que moi, donc du coup voilà, il n'y a pas vraiment de code vestimentaire à proprement parler, mais il y a des us et coutumes que je me dois de respecter parce que j'ai choisi de travailler là-bas, donc voilà, donc c'est vrai que j'essaye de trouver toujours des choses un petit peu neutres pour pouvoir les porter aussi bien à la maison qu'au boulot, parce que finalement on travaille quand même 5 jours sur 7, donc ça serait dommage de pouvoir porter que ces pulls que le week-end. Enfin, en tout cas moi je trouve ça dommage parce qu'on y passe beaucoup de temps, c'est souvent de très beaux projets, donc c'est vrai que j'essaye de choisir les coloris en fonction de mes goûts et aussi de ce que je pourrais porter ou non sur mon lieu de travail. Bref, donc ça c'est le prochain projet. Il risque également d'y avoir le pull Louison. Je vous mets la petite photo, pareil comme d'habitude avec l'orthographe, hein, tout ce qui va bien pour retrouver le patron. C'est un patron de Elong avec Anna qui est sorti il y a un petit moment maintenant avec une broderie, pardon, excusez-moi, une broderie et que je trouve très délicat, très féminin. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore trop quand je vais recevoir la laine. Et voilà, je préfère vous en parler à ce moment-là. Je pense être multi en cours cet hiver, je sais pas, en ce moment, là j'ai 2 paires de chaussettes, enfin, ça me convient. J'ai des périodes où je suis vraiment mono-projet et des fois où je suis multi-projet. Voilà, on verra comment j'arrive à gérer d'ici la fin de l'hiver. Autre chose que j'avais reçu dans le colis de Woolbags, c'est ce magnifique petit écheveau du coloris noisette. Hop, donc vous voyez Woolbags. C'est un écheveau de 50 grammes de mérinos nylon, 75% mérinos, 25% nylon, dans le coloris noisette. Et du coup, je pense, parce que j'aimerais bien passer au fur et à mesure les laines que je reçois, sinon ça m'embête en fait de les avoir dans mon stash Vitam Aeternam. Et j'aime beaucoup ce coloris-là, il irait parfaitement avec mes nouvelles baskets que je me suis achetées, parce qu'en fait, je vous raconte ma vie totalement, hein, mais les miennes, les dernières avaient plus de 3 ans et là elles étaient au bout de leur vie, vraiment. Donc du coup j'ai racheté une nouvelle paire qui est quasiment la même que les anciennes, parce que j'adorais mes anciennes baskets. Et du coup je pense me faire les chaussettes élastomères de Lysandre HRD, quelque chose comme ça, je vous remets tout juste en dessous. Parce que c'est des chaussettes qui sont basses avec un petit arrondi sur le dessus qui pourrait être super sympa, qui pourrait dépasser de la chaussure et qui pourrait être vraiment très mignon comme petit détail. Et j'ai regardé, ça passe dans un écheveau de 50 grammes, donc je pense que je vais faire ça. En plus j'ai jamais tricoté de socket, donc du coup ça sera l'occasion de tester. Et j'ai jamais tricoté de patron de Lysandre non plus, donc ça sera double occasion pour pouvoir faire ce projet. En dernier, dans le petit colis, alors je vais vous sortir du plastique, il y avait des stoppers de mailles, vraiment trop mignon. Alors attendez, je vais vous attraper une paire d'aiguilles, ça sera beaucoup plus parlant. Hop, toujours une paire d'aiguilles qui traîne. Ça c'est bon. Alors, donc les stoppers de mailles, j'ai reçu plusieurs modèles, mais sans grand suspense. Ceux que je préfère, ce sont les petits lamas, qui sont vraiment trop mignons. Hop. Et du coup, bon, j'ai la paire, hein, j'ai bien les deux.
Et il y avait également des petits stoppers de mailles en forme de billes. Alors, je vous attrape les marrons parce que c'est ceux qui pourront aller parfaitement avec le projet. Je pense que j'essaierai d'assortir les marqueurs avec les marqueurs. La laine, les marqueurs et les stoppers d'aiguilles, parce que je pense que je peux avoir la collection complète. Donc voici la petite bille marron. Là je les ai mis sur des aiguilles de 25. Attendez que je me dise, oui, de 25. Et ça stoppe pas trop les mailles, vous risquerez même de perdre le stopper parce que ça passe tout droit. Voilà, je les ai essayés sur des aiguilles 3 à 3,25, j'ai aucun souci, donc je pense qu'en dessous de 3, ça peut peut-être ne pas fonctionner. À voir, à tester. En tout cas, moi, là vous l'avez vu, hein, le marqueur là sur du 2,25 il passe tout droit. Mais c'est trop mignon. J'avais déjà les petits pandas de chez Aya, pardon. Et du coup, c'est vrai que je me sers beaucoup. J'ai aussi le tube, le tube, je sais plus, c'est Nick Pro, je crois qu'il le fait. Mais c'est vrai que ça fait gling gling et c'est pas forcément pratique dans tous les sacs à projets qu'on a. Parce que des fois, quand je vais au. Enfin, c'est rare, j'emmène mes projets au boulot. Maintenant que je prenne plus le train, mais du coup, quand c'était le cas, je prenais vraiment une toute petite trousse par exemple pour les chaussettes pour que ça rende vraiment tout juste le projet. Et le fait d'avoir un grand tube, des fois c'était pas forcément pratique, que là au moins les petits stoppers de mailles vous mettez au bout et vous êtes tranquille. Voilà, et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode parce que j'ai pas mal coupé avec les animaux, forcément, comme d'habitude. Mais je pensais faire un épisode assez court parce que j'avais pas grand chose à vous dire et finalement si, j'ai toujours plein de choses à vous raconter. Du coup, bah voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Ça me fait toujours vraiment plaisir de voir ce qui vous a plu ou pas, parce qu'il peut y avoir des commentaires constructifs sur des choses à améliorer. Je suis également preneuse. Et puis bah voilà, vos petits messages, vos petits... ça me fait toujours chaud au cœur. J'y réponds. Pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. En général, je réponds tout de suite. Des fois, après, j'ai une petite période où, peut-être une semaine après la sortie du podcast, j'arrête de répondre parce que je me fais prendre dans autre chose. Mais quoi qu'il en soit, avant la sortie du prochain épisode, je reviens toujours sur les commentaires, ce qui fait que je réponds à tout le monde et ça me tient à cœur, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.